Alors, nos invités, comme je vous le disais, sont autour de cette table et j'ai le plaisir de demander à Jennifer Esmeralda Sativi de vous les faire découvrir. Oui, Roch, vous l'avez si bien dit, faut-il permettre aux enfants d'utiliser le téléphone portable? À quel âge? Nous allons en parler avec nos invités. Et Roch, nous recevons un parent sur ce plateau, M. Cosme Medaho. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, en face, nous avons M. Fernand Noulik-Beto, qu'on connaît déjà, mais qui est sur ce plateau en tant qu'éducateur. Bonjour, M. Noulik-Beto. Bonjour, madame. D'accord. Au téléphone, Roch, nous aurons un spécialiste des TIC, quelqu'un qui s'y connaît et que les téléspectateurs également connaissent. Noah Agbafa va nous donner son avis d'expert sur la question. Absolument. Et comme d'habitude, il donne non seulement son avis, mais il donne beaucoup de conseils également. Exactement. Parce que tout le monde ne s'y connaît pas en TIC, tout le monde ne s'y connaît pas en téléphone, etc. S'il y a des conseils à donner à ceux, aux parents qui veulent offrir un téléphone à leurs enfants, eh bien, c'est le moment de vous rasseoir pour suivre justement cette émission. Les parents, les invités autour de cette table également sont là pour faire le débat, nous planter le décor, nous relater un peu les réalités liées à l'usage du téléphone portable par les enfants et c'est pour cela qu'ils sont autour de cette table. Voilà, j'ai bien envie déjà de commencer par le parent. Ah oui. Oui, parce que c'est le parent qui offre le téléphone portable à l'enfant. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez déjà offert un téléphone portable à l'un de vos enfants? Non, pas du tout. Pas du tout? Oui, pas encore, parce qu'il faut un minimum. Parce qu'ils sont encore à bas âge, c'est ça? Ils sont non seulement à bas âge, mais vous savez, les enfants, ils sont dans un processus de formation. Et le développement du cerveau de 0 à 3 ans, qui est important, nous devons, à cette phase, l'enfant nous demande beaucoup plus de faire attention à lui. Et c'est pourquoi vous allez les voir sans qu'on ne leur fasse rien, ils commencent par pleurer pour attirer l'attention sur eux. Alors, et ce qu'ils veulent à ce moment précis, c'est qu'on leur donne de l'amour. Et à 6 ans, ils veulent autre chose. À 9 ans, ils veulent autre chose. Tout à fait. Mais à quel âge faut-il donner réellement un portable à un enfant? C'est la question que bien de parents se posent. Et il faut aller chercher, il faut aller comprendre. Parce que si vous ne maîtrisez pas tout le processus de formation, de socialisation, de développement des émotions au niveau de l'enfant et que vous remettez par exemple un téléphone portable à un enfant de 3 ans, vous verrez avec le temps qu'il sera un enfant qui va se désintéresser de tous ceux qui sont autour de lui. Parce que très tôt, il n'a pas intégré le cercle familial. Très tôt, il n'a pas gagné ce que c'est que l'amour auprès de ses parents, auprès de la communauté dans laquelle il vit. Eh bien, on va attendre quoi de lui? Parce que lorsque vous prenez par exemple un autre enfant qui a vécu dans une famille où on lui a fait attention, il a gagné de l'estime de soi, vous allez voir que lorsque ces 2 enfants seront adultes, il y aura un qui saura tellement évoluer, il aura un quotient émotionnel très élevé, ce qui lui permettra d'affronter avec joie les expériences de la vie. Mais celui qui n'a pas pu développer un certain sentiment de sécurité en lui ne pourra pas. Lorsqu'il entame quelque chose, il constate que c'est un peu difficile, il va baisser les bras. Mais là, vous savez, il s'agit là, vous parlez très bien de la petite enfance, mais lorsque l'enfant commence à grandir, vous savez, pour les anniversaires, les parents aiment faire plaisir à leurs enfants, on leur offre des portables Android, peut-être parce que justement, ils ont besoin d'entrer en contact avec leurs enfants quand ils ne sont pas là. Est-ce que vous pensez que c'est déjà le moment de leur offrir de quoi leur permettre d'échanger avec eux? Même les experts des NTIC aujourd'hui ont compris que l'enfant ne peut accéder aux NTIC réellement qu'à partir de 12 ans. 12 ans. De 12 ans. Parce que tout le processus
de leur formation, de leur socialisation, de leur développement se passe avant les 12 ans. Et à partir de 12 ans, c'est la prématurité. On peut déjà, si on a pu construire la base comme cela se doit, leur offrir le téléphone portable. Déjà à partir de même de 9 ans, mais à 9 ans, ils ne peuvent pas accéder aux réseaux sociaux. Mais à partir de 12 ans, on estime qu'ils seront déjà au collège. Pour ceux qui ont connu un cursus scolaire normal. Ils sont déjà au collège et à cause de des amis qui se font de l'autre côté, ils vont exprimer ce besoin. Maintenant, il faut savoir quoi leur donner. Et quand on dit, par exemple, quand on parle de téléphone, on parle de téléphone, l'enfant a le téléphone, mais il ne faut pas lui donner la latitude d'aller sur des sites qui ne conviennent pas parce qu'il ne s'est pas encore préparé pour... Jennifer, nous allons parler justement de ces sites, de comment contrôler les sites sur lesquels les enfants vont sur son téléphone. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Voilà, nous allons en parler, mais nous allons d'abord demander à M. Noulik Bektor, qui est éducateur sur ce plateau, est-ce que déjà vous êtes du même avis que M. Melaro qui nous dit qu'il faut que l'enfant ait d'abord 12 ans pour lui remettre le téléphone, les TIC, comme il le dit, se développent, nous sommes en pleine mondialisation, village numérique. Est-ce qu'il ne faut pas permettre à l'enfant d'accéder au téléphone un peu plus tôt? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de cette question. Vous avez bien dit enfant. Oui. Et quand on dit enfant, il faut s'entendre sur le sens qu'on donne à ce concept-là. D'accord. La Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et donc, si c'est de 0 à 18 ans, il faudrait donc serrer un peu les choses. Et se demander encore une fois, mais est-ce que c'est la petite enfance? Est-ce que c'est le nourrisson? Est-ce que c'est la petite enfance? Est-ce que c'est l'enfant à l'âge pubertaire? Est-ce que c'est l'adolescence? Est-ce que c'est la post-adolescence? Et donc, lorsqu'on se pose cette question, on peut dire le téléphone portable n'est qu'un outil. N'est qu'un outil. Et la question qu'on se pose au sujet du téléphone portable, on peut aussi la poser au sujet de la télévision. D'une façon générale. Tout ce qui est image, tout ce qui est rythme, tout ce qui est son. Et donc, moi, je répondrais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas déjà penser à habituer l'enfant à ce mode de communication? Parce que le téléphone, l'âge, moi, je dirais 3 ans? À tous âges. À tous âges? À tous âges. 2 ans? À tous âges. Pourvu que l'enfant, on accompagne ce processus d'appropriation du téléphone portable par les conseils qu'il faut, par l'éducation qu'il faut. Tout don du téléphone portable à un enfant doit être accompagné d'un kit éducationnel pour lui dire, écoute, je mets dans tes mains un téléphone portable, tu dois savoir que ce n'est qu'un outil de communication parmi tant d'autres et qu'il y a une certaine culture de téléphone portable qu'il faut développer pour que ce soit pour toi un outil et non pas que toi, tu deviennes l'outil du téléphone portable. Mais vous savez, vous connaissez très bien la curiosité au niveau des enfants. Vous avez beau leur expliquer les revers de l'utilisation du téléphone portable, sa curiosité que vous n'allez pas forcément réprimer va l'amener à faire outre les instructions, à passer outre les instructions que vous lui avez données. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là lorsqu'on remet le téléphone considéré comme un danger dans les mains d'un enfant? Il y a des risques et des avantages. Il faut voir les deux. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont pu sauver la vie de l'un de leurs parents parce qu'au moment où le parent est tombé en crise, ils avaient à côté, à portée de main, un téléphone portable qu'ils savaient manipuler. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui, grâce à la manipulation du téléphone portable, ont pu avoir accès à des informations, des données qui leur ont permis de passer avec brio, avec succès, un examen. Donc, je crois que, encore une fois, quand on dit enfant, c'est toute personne qui est vulnérable, âgée de moins de 18 ans, mais qui a une psychologie encore fragile, qui a besoin d'être accompagné. Et donc, satisfaire la curiosité des enfants, c'est une chose. Mais les aider à comprendre à quoi doit servir
En fait, le téléphone portable, c'est autre chose. D'accord, très Donc, bien. il revient aux parents et à l'environnement de prendre les dispositions qu'il faut pour que le téléphone portable soit perçu, encore une fois, comme un outil. Très bien. Aujourd'hui, le téléphone dont on parle aujourd'hui existe de toutes les sortes. Tous les modèles. Il y a les Android, il y a les petits portables qui ne permettent pas la navigation sur Internet. Est-ce qu'en fonction de l'âge, il y a un type de téléphone adapté? Oui, je ne peux pas le dire. Parce que ça, c'est des considérations d'ordre technique qui m'échappent un peu. Mais ce que je peux dire de façon sûre, parlant tout à l'heure des avantages, j'ai cité un certain nombre d'exemples très, très concrets. Oui. Si on vient dans le système éducatif qui est le nôtre, vous savez, à un moment donné, le gouvernement a dit de mettre les cours en ligne à l'UAC, par exemple. À l'UAC, il y a aussi des enfants, des étudiants qui ont moins de 18 ans. Bien sûr. Et qui viennent là. Alors, mettre les cours en ligne sur le campus, ça suppose qu'on permette aux enfants d'avoir accès à ces mêmes cours-là en ligne. Et là, ça se fait grâce à quoi? Grâce au portable, grâce à ce que vous appelez les smartphones et autres. Et donc, si c'est comme cela et qu'on reconnaît que c'est de plus en plus un outil indispensable, il faut maintenant expliquer, encore une fois, aux enfants que, attention, il y a aussi des conséquences. Les conséquences, c'est ce que monsieur vient de dire et qui est tout à fait réel. Il y a des conséquences aussi qui sont liées à l'usage incontrôlé du téléphone portable. Pas plus tard qu'hier, hier nuit, j'ai surpris l'un de mes enfants après minuit, en train de manipuler dans son lit son téléphone portable. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? D'ailleurs, déjà, le simple fait d'entendre mes bruits de pas a fait qu'il a commencé à s'agiter dans le lit. J'ai compris qu'il y avait un problème. Et donc, je lui ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il a pris. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je ne sous-estime pas les aspects négatifs de l'usage des téléphones portables, mais on ne peut pas s'en empêcher aujourd'hui. Oui. Il faut donc qu'on aide l'enfant à maîtriser ce type de communication et ne pas à l'empêcher d'y avoir accès. D'accord. Alors, on se rend compte, quand on suit M. Noulik Bettor, que c'est un peu incontournable aujourd'hui. Et vous l'avez dit, il y a les camarades, l'influence extérieure. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas mettre des limites plutôt qu'interdire strictement? Qu'est-ce que vous dites de cela? Oui. Nous connaissons tous la nécessité que représentent les écrans, notamment les téléphones portables. Mais moi, je continue de le dire, pour permettre à l'enfant de parcourir tout ce processus de développement et d'arriver au thème avec une personne, c'est-à-dire avec une personnalité bien construite, je pense que les écrans avant 12 ans, c'est trop tôt. Bon, mon ami a dit tout à l'heure, il dit qu'un enfant a pu sauver la vie d'un de ses parents avec le téléphone. Oui. Si on regarde cet aspect, l'enfant doit savoir utiliser le téléphone. Bon, il y a des téléphones aujourd'hui qu'on peut acheter à la maison, des téléphones fixes qui prennent des SIM. Que l'enfant peut utiliser, c'est-à-dire c'est là. Il ne peut pas amener ça dans sa chambre. Là, vous le bloquez. Il sait comment on décroche, il sait comment on fait d'appel. C'est déjà important. Et il n'est plus novice en ça. Mais surtout les Android. Quand vous allez par exemple dans la Silicon Valley, aux États-Unis, où on a installé les grandes entreprises dans le secteur de l'informatique, ont installé leur siège là. Vous allez voir, ils n'envoient pas leurs enfants dans les écoles où on utilise les outils informatiques. Parce qu'ils ont compris que trop tôt, l'enfant commence par les utiliser. Il n'achève pas un certain processus de son développement, que ce soit psychologique, émotionnel. Et plus tard, vous avez des adultes debout, bien formés, mais qui ont des comportements déviants. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que ce qu'on doit construire chez l'enfant, pendant qu'il avait 3 ans, de 0 à 3 ans, on ne l'a pas fait. Vous ne pouvez pas espérer que cela soit fait après 18 ans. Imaginez-vous, il faudrait qu'on se pose certaines questions, par exemple.
vous voyez par exemple deux individus, deux citoyens qui sont sortis d'une même université la même année. Et 10 ans après, vous les prenez, mais il y a un qui monte de façon fulgurante et l'autre qui ne monte pas. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, même l'exemple que vous donnez, ça peut être celui qui monte de façon fulgurante, ça peut être celui qui a été très tôt initié à l'utilisation du téléphone portable. Ça lui aurait peut-être permis, comme l'a dit M. Noulibeto, de faire des recherches et d'être meilleur dans les examens, etc. Développer aussi certaines aptitudes de langage et tout ça, M. Mais le langage, par exemple le langage. Vous allez prendre on va prendre un exemple tout seul. Un enfant qui déjà à 10 mois, normalement l'enfant à 9 mois, quand vous l'appelez par son prénom, il vous regarde. Il sait qu'on l'appelle, que quelqu'un est en train de l'interpeller. Mais vous allez voir les enfants qui sont très tôt et mis devant les écrans. Par exemple, pendant que la maman est en train de faire la cuisine, elle allume la télévision, met l'enfant dans le divan. Vous allez voir, c'est des enfants, après vous serez en train de les appeler, ils seront là, mais ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas appris à internaliser leur propre prénom. Pour savoir que ce sont eux qu'on appelle temps. Au fait, nous ne sommes pas contre les outils. Moi, je ne suis pas contre les NTIC. Mais c'est l'utilisation. Si les NTIC doivent occuper la grande partie du temps que nous devons passer en une journée, c'est grave. D'accord, très bien. Les experts ont même recommandé que le temps devant les écrans en une journée pour un enfant, c'est 1 heure au maximum. D'accord, très bien. On a compris, on va revenir tout à l'heure sur cet aspect, mais nous avons entendu également le micro à quelques parents pour leur demander s'ils permettent que les enfants utilisent le téléphone portable. À quel âge peuvent-ils autoriser les enfants à avoir accès au téléphone portable? Eh bien, nous allons les écouter, voir comment eux, ils pensent le sujet. Normalement, avant qu'un enfant ne puisse utiliser un téléphone portable, il faut qu'il soit au moins en classe de 3e. Là, on va dire peut-être ses frères seront à sa charge et au cas où les parents ne sont pas à la maison pour gérer certaines situations avec lui, on puisse l'appeler. On peut avoir un téléphone fixe simplement pour la maison, un numéro fixe. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la communication fixe, ça n'existe plus comme avant. On peut avoir un numéro fixe pour tous les enfants, ou bien n'importe quel type de besoin. Mais pour confier un portable à un enfant, et il faut que l'enfant ait une maturité donnée. Donc je crois que après le bac sera mieux pour un enfant d'avoir le portable parce que ça le pousse à faire beaucoup d'erreurs ou bien il faut aller sur des sites qui ne l'éduquent pas correctement. Ça peut changer en même temps l'éducation, mais avec ce qu'on le dit à la maison, il n'écoute pas. L'enfant peut changer du cours au lendemain de caractère. Qu'il a appris ça, ce n'est pas au dehors, mais c'est à cause du portable. Moi, je suis infirmière. J'avais travaillé dans une zone reculée du Bénin, à Malanville. Donc j'étais la seule agent qualifiée. À partir de 18h, il n'y avait plus personne au poste. Il fallait que je l'enferme dans ma chambre. Quand il y a une femme qui veut accoucher, par exemple, je l'enferme dans la chambre et je lui remets mon portable afin de pouvoir partir. Mais comme nous sommes revenus en ville, s'il demande mon portable, je refuse. Même si je dépose mon portable, il sait qu'il ne peut pas toucher à mon portable. Siècle des milliards, 21e siècle des milliards. Et ouais, nous les bisons, nous mieux. Bon, nous, ces portables, nous, 10 ans, viennent là. Quelqu'un, mettons là, mais non, oublié. Et nous, c'est nos midi. Bon, nous, avons midi, soupe. Et nous, nous, mais c'est non, point là, mais on a dit que nous, nous, c'est non, bleu là, nous, là-bas. Mettons qu'on mettons les colons bleus d'ailleurs. Mais des micros non et non clair et non doit exposer bon mais des non le quickement ouais bien et non non sommes filer son c'est tout me dit non et ton là et non do c'est nous sur assommer c'est à part oui donc ouais bien et dans le portable con et si assommer mon cœur et quand si les vont nous grandir. Il y a des différentes sortes de téléphones portables. Il y a des téléphones portables Android et des téléphones portables non Android
qui n'ont pas eu de programmation. Tandis que les téléphones portables Android, c'est programmé. Et avec les téléphones portables Android, il y a les Facebook, il y a les WhatsApp et consorts dans les téléphones. Donc, il y a des téléphones portables qui n'ont pas dans ce réseau. Ces téléphones-là, on peut conseiller aux enfants, tout juste pour les appels. Ah, comment tu vas à l'école? Ça va, et puis c'est fini. Et il coupe son truc. L'enfant n'a pas besoin d'aller fouiller, voir ce qui se passe au-delà. Donc, ce n'est pas le téléphone portable qui est le mal, mais c'est les programmations qu'il faut. Donc, il faut savoir ce qu'on doit payer aux enfants. Si c'est les enfants, il faut des téléphones portables qui ne sont pas Android. Sur moi, c'est ça. Le téléphone portable aujourd'hui, on voit comment le sexe s'anime au niveau des téléphones portables. Quand l'enfant qui n'est pas encore à un âge mature, là, à s'exposer avec ces genres d'événements, vous voyez les conséquences. L'enfant commence pas à pratiquer ces jeux-là en absence de ses parents. Dans le téléphone portable, doit être utilisé à partir de l'âge de 18 ans. Parce que celui qui a déjà l'âge de 18 ans a déjà l'âge de vote, a déjà l'âge de raison, donc il peut distinguer le bien du mal. Et voilà, nous avons entendu beaucoup de choses, Monsieur Noulik Beto. Votre réaction par rapport à ces différents avis de nos concitoyens? Oui, c'est-à-dire que le téléphone portable est devenu aujourd'hui un sujet d'ordre public, un sujet d'intérêt public. Tout à fait. Et donc, tout le monde s'en émeut, on veut donner son point de vue, ce qui est normal. Moi, je crois que, comme l'a dit quelqu'un, le mal ne réside pas dans le téléphone portable lui-même. Le téléphone portable répond à un besoin. Est-ce que mon enfant a besoin à tel âge d'utiliser un téléphone portable? C'est la question que tout parent doit se poser d'abord. Si la réponse est oui, eh bien, donne-lui un téléphone portable, mais accompagnez ce don-là de ce kit dont j'ai parlé. C'est-à-dire, aidez-le à comprendre quand et comment on doit utiliser le téléphone portable. Et surtout, vous, parents, donnez le bon exemple. Parce que lorsqu'il y a des parents qui passent toute la journée sur le téléphone portable et que l'enfant vous voit manipuler ainsi cet outil de communication, vous lui donnez le parfait exemple de ce qu'il ne doit pas faire, mais qu'il est obligé de faire parce qu'il voit aussi le parent procéder ainsi. Donc l'éducation par l'exemple en matière d'utilisation du téléphone portable aussi est très, très, très important. Voilà. Il faudrait que les parents veillent à cela. Voilà. Je voudrais finir en rappelant quelque chose. En 2015-2016, M. Georges Amelon et moi, nous avions été mandatés par l'UNICEF pour produire un guide des médias sur les enfants. Et donc, nous avons interrogé plusieurs échantillons d'enfants pour leur dire, mais qu'est-ce que vous pensez de la télévision? Ils nous ont dit des choses extraordinaires. Et donc, ce qu'ils ont dit sur leur consommation des programmes télévisuels rejoint presque point pour point ce qui se passe au niveau des téléphones portables. Et nous avons continué un peu les enquêtes et on a vu que la consommation excessive des programmes audiovisuels, donc du téléphone portable aujourd'hui, a des risques incommensurables sur la santé des enfants, sur leur psychologie. L'usage abusif du téléphone portable distrait l'enfant et fait que finalement, il n'arrive plus à se concentrer sur ce qui est essentiel parce qu'il est tout le temps habitué à voir des choses se défiler, passer vite sur son écran de téléphone portable. Donc, encore une fois, les deux aspects, il faut en tenir compte et voir comment aider l'enfant à les maîtriser. Je suis curieuse de savoir, M. Noulik Beto, de quoi est constitué ce guide? Un exemple, un enfant de 9 ans, par exemple, qui a un téléphone, qui est censé faire des recherches, mais qui a en même temps les jeux, les dessins animés et qui est addict. Comment vous pouvez le suivre? Comment le parent doit suivre cet enfant? Lui imposer des horaires, bloquer le téléphone à un moment, couper la connexion? J'aimerais bien savoir. Je suis sûre que plusieurs téléspectateurs veulent bien savoir quel doit être le procédé pour cela. Oui, je crois qu'il faut d'abord expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un téléphone portable et voir si le besoin ressenti par l'enfant à ce moment précis-là fait qu'on doit le satisfaire en lui donnant un téléphone portable. Par exemple, l'enfant vient d'avoir son baccalauréat. Il s'inscrit à l'université. Du coup, il serait extrêmement compliqué pour le parent de lui dire « je ne vais pas t'acheter un téléphone portable ». Ok, tu lui achètes un téléphone portable. Tu lui expliques maintenant pourquoi tu lui as acheté ça.
Je t'ai acheté cela pour que tu puisses avoir les informations sur les programmes, sur les emplois du temps, pour que tu puisses savoir quand est-ce qu'un enseignant doit venir, pour que tu puisses faire des recherches sur Internet, tu lui expliques cela. L'enfant le sait. Et maintenant, tu le suis dans la mesure du possible. Parce que c'est extrêmement compliqué de les suivre 24 heures sur 24. Tu ne peux pas le faire. Mais tu discutes avec lui, tu échanges avec lui. C'est dans le dialogue à l'intérieur de la cellule familiale que progressivement, l'enfant va comprendre. Mais il n'y a pas que l'enfant, il y a l'école aussi. Il y a l'école aussi. Il y a l'école. Donc, je crois que c'est important que dans les écoles, dans les programmes scolaires et autres, là, on trouve des modules d'enseignement sur l'usage des téléphones portables. On peut aussi en arriver à ce niveau-là. Vous permettez, avant de passer la parole à Cosme, nous avons déjà en ligne notre espérantique au téléphone, Noah Femi Agbafa. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, Monsieur Agbafa. Nous parlons de l'utilisation du téléphone portable par les enfants. On se demande, comme les parents, à quel âge faut-il permettre à l'enfant d'avoir accès au téléphone? Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut autoriser l'enfant à commencer à utiliser le téléphone portable, Monsieur Agbafa? Merci. Le téléphone portable est un outil. Pardon? Nous avons un peu de difficulté à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? D'accord, c'est bon? Oui. Vous m'entendez mieux? Parfait maintenant. Parfait, merci. Vous savez, le téléphone portable est un outil, un petit équipement que nous avons en main, un joujou à la limite. Mais c'est un appareil qui raccourcit véritablement les distances. C'est un appareil qui nous permet d'oublier même le temps. Parce que quand on l'a en main, deux personnes qui peuvent discuter, c'est comme s'ils sont l'un à côté de l'autre. Et cet appareil, lorsque une grande personne l'a, c'est un appareil qui est utile pour tout le monde. Autant on est enfant, une personne âgée, même une vieille personne, le téléphone portable est utile. Et vous voyez qu'un enfant l'a, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça raccourcit le chemin, ça avale totalement la distance, c'est que pour un parent, l'enfant, c'est un outil de sécurisation. Parce que les parents peuvent dire oui, ils peuvent savoir où l'enfant se situe, ils peuvent discuter avec leur enfant à tout moment, donc cela sécurise l'enfant et cela rassure les parents. Mais en réalité, à quel âge devrons-nous donner alors le téléphone portable à un enfant? Puisque c'est là votre question. Tout à fait. Le téléphone portable, on peut donner le téléphone portable à tout âge à un enfant en réalité. Ah bon? Ça dépend de l'objectif qu'on peut... Oui, ça dépend de l'objectif. Même à 3 ans? Même à 3 ans, on peut donner le téléphone portable à un enfant. Ça dépend de l'objectif que nous poursuivons. Et ça dépend de pour quelle utilité nous voulons mettre le téléphone portable dans la main d'un enfant. C'est vrai, au début, le téléphone portable, on parlait de la notion de DAS, qui est une notion qui permet, qui véhicule l'idée selon laquelle le téléphone portable à proximité est nuisible. Aujourd'hui, sur le plan technologique, cela est véritablement maîtrisé. Cela étant maîtrisé, le téléphone plutôt, il faut le voir aujourd'hui, par rapport à l'objectif pour lequel on le met dans la main d'un enfant. Lorsqu'un enfant, le téléphone, je l'ai dit, ça rassure les parents. Mais observez correctement qu'est-ce qui fait le vrai problème des enfants aujourd'hui à utiliser le téléphone portable. C'est l'image et la vidéo et la possibilité de discuter avec l'extérieur. Oui. Donc, si vous remettez le téléphone portable à un enfant, je suppose un enfant de CE1, CE2, CM1, un jeune enfant, lorsque vous lui remettez le téléphone portable et qu'il n'a pas la possibilité de prendre des images, de faire de la vidéo ou même de communiquer avec le monde extérieur et qu'il ne communique qu'avec vous seul, je rappelle qu'il y a la possibilité de mettre sur n'importe quel téléphone aujourd'hui la possibilité de verrouiller un certain nombre de fonctionnalités pour que l'enfant ne discute qu'avec les parents. Alors vous voyez que ce n'est pas nuisible en ce moment pour un enfant. Encore que le téléphone portable peut être intégré totalement dans son processus éducatif, peut être intégré automatiquement. Aujourd'hui, un parent, un maître à l'école, un enseignant à l'école peut utiliser le téléphone portable dans le e-learning, dans l'éducation de l'enfant, pas seulement le e-learning. Maintenant, lorsqu'on y intègre l'image, la vidéo, la possibilité de discuter avec le monde extérieur, je vais parler des androïdes aujourd'hui, c'est là que cela fait craindre le mauvais.
C'est là qu'il faut faire beaucoup plus attention et il faut voir à quel âge il faut remettre le téléphone portable à un enfant. Oui, non seulement à quel âge il faut remettre le téléphone à l'enfant, mais tous les parents n'ont pas l'arsenal technique et technologique qu'il faut pour pouvoir verrouiller et pouvoir suivre la traçabilité de leurs enfants. De leurs enfants. Justement. Je suis totalement d'accord avec vous. Puisque vous êtes un spécialiste de ce domaine, les parents qui nous écoutent ce matin ont bien envie que vous leur donniez quelques conseils. Des parents qui veulent donner un téléphone portable à leurs enfants se posent la question de savoir comment pourrais-je savoir ce que l'enfant fait du téléphone que je lui ai offert. Est-ce que vous pouvez leur donner quelques conseils déjà? Vous voyez, lorsque vous voulez remettre une moto à un enfant, oui. Vous voulez acheter un véhicule à un enfant, est-ce que vous ne discutez pas avec l'enfant? Tout à fait. Est-ce que vous ne lui apprenez pas le minimum possible du code de la route, même si ce sera fait à la maison? Bien sûr. C'est la même chose. Lorsqu'on veut remettre le téléphone portable, la première chose qu'on fait, c'est d'établir d'abord un contrat social avec l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Les parents ont ce rôle d'éducateur. Discuter d'abord avec l'enfant et montrer à l'enfant que le joujou qu'ils sont en train de lui mettre dans la main peut être nuisible autant sur sa santé, autant pour son éducation, autant sur sa scolarisation. On doit pouvoir l'expliquer d'abord à un enfant. On ne remet pas n'importe quel appareil qu'on veut remettre à un enfant. Il faut d'abord discuter, lui expliquer le bon côté et le mauvais côté. Ceci étant dit, maintenant quand on veut remettre le téléphone, vous voyez, vous allez constater que même Canal Plus à la maison qui nous offre les images, nous donne la possibilité de faire un contrôle parental en mettant un code. C'est la même chose le téléphone. On peut mettre, il y a aujourd'hui de petites applications, mettez verrouillé, on peut verrouiller un certain nombre d'applications sur le téléphone. Il faut nécessairement le code avant que l'enfant n'ait accès à cette application. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'une application? On entre tout simplement sur le Play Store et on tape tout simplement contrôle parental. Oui. Vous allez trouver plein d'applications que vous pouvez, des applications gratuites que vous pouvez télécharger. Des applications qui vous permettent même de voir la position. Lisez tout simplement, il y a énormément, et c'est en fonction des besoins des parents qu'ils peuvent installer une application et l'enfant ne découvrira même pas que l'application est sur le téléphone. L'application peut être une application furtive, donc qui tourne derrière et l'enfant ne le sait même pas avant qu'on lui remette le téléphone. On peut même savoir la position de l'enfant. Je rappelle que c'est même gratuit, il y en a même de gratuit. Prenez tout simplement votre téléphone, allez tout simplement sur Play Store et tapez contrôle parental. Vous allez voir plein d'applications qui s'affichent. Mais vous savez, une application. Oui, mais vous savez, il y a des enfants qui sont tellement intelligents, nos enfants aujourd'hui tellement intelligents, plus intelligents que leurs parents, ils peuvent très rapidement savoir que le parent peut mettre une telle application et la désinstaller très rapidement. Exactement. Exactement, mais là, lorsque vous voulez, je rappelle que ces applications, c'est généralement des applications qu'on installe avant de remettre le téléphone portable à l'enfant. Donc, lorsque vous l'installez, et que demain, l'enfant se voit plus futé que vous, et l'enfant ne pourra pas trouver l'application, je rappelle, mais l'enfant fait ramener le téléphone portable peut-être à telle que aux fonctionnalités de l'usine. Donc, automatiquement, tout ce que vous avez mis, tout pourra disparaître. Mais je rappelle encore que là, vous avez la possibilité, vous entrez toujours sur votre Play Store et vous pouvez, il y a des applications dans le contrôle parental, il y a des applications qui vous permettent, vous allez juste cocher, toujours dans les applications de contrôle parental, où l'enfant ne pourra pas réinitialiser le téléphone. Donc, il peut même pas trouver l'application que vous avez installée. Il ne peut pas réinitialiser, donc il ne pourra pas se jouer au plus flûté que vous. Oui. C'est ça. D'accord. On a beaucoup compris vos conseils. Le moment opportun, nous allons recourir à vos services pour que vous nous aidiez justement à avoir le contrôle des portables de nos enfants. Le contrôle est tout facile. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. C'est un peu comme on installe WhatsApp. C'est un peu comme on installe Facebook sur notre téléphone. Play Store, tapez tout simplement contrôle parental, vous allez trouver plein d'applications de contrôle parental. Et dès que vous installez, vous cliquez dessus, vous allez voir, vous lisez, vous dites est-ce que vous voulez ceci, vous cochez. Vous décochez ce que vous voulez. Point. On n'a même pas besoin de recourir à quelqu'un d'autre avant de véritablement exercer ce contrôle parental. Très bien. Et une dernière question pour vous laisser partir. Vous savez, dans certains établissements scolaires, il est formellement interdit aux enfants d'utiliser le téléphone portable lorsqu'on les surprend avec un téléphone, que ce soit
Android ou non, eh bien, on leur arrache le téléphone, on ne fait même pas appel aux parents, on pile tout simplement le téléphone et puis c'est fini. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de discipliner les enfants ou bien quelle leçon veut-on transmettre aux enfants par cette sanction? Oui, vous savez, nos enfants au Bénin sont appelés demain à aller ailleurs, sont appelés à aller faire des diplômes ailleurs. Et ailleurs, on va leur imposer le numérique. Alors il faut arrêter de vivre, de faire vivre un monde, de faire passer un monde. Nos enfants ne doivent pas vivre comme s'ils vivent dans un monde où ils n'iront pas ailleurs. Le numérique aujourd'hui s'impose aussi même dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de l'enseignement aujourd'hui. Il revient, c'est vrai que l'État n'est pas encore à ce niveau, mais il revient à tout établissement, à chaque enseignant aujourd'hui, d'intégrer les TIC dans sa démarche d'enseignement. Pourquoi ne pas permettre aux enfants, par exemple, vous savez, ce qui gêne, comme je l'ai dit, c'est l'image, c'est la vidéo, c'est la possibilité. Si tel est le cas. Surtout les images pornographiques. Voilà. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a la possibilité de prendre juste, il y a même des brouilleurs qu'on peut installer juste dans la cour et personne n'aura la possibilité d'avoir la connexion Internet pendant tout le cours. Les établissements, il y a de petits équipements aujourd'hui qui peuvent installer et empêcher les enfants de naviguer. On peut créer des portails aujourd'hui où les enfants ne pourront naviguer que sur les sites autorisés dans l'enceinte de l'établissement. Ce n'est pas parce que je crains de me blesser que je vais éviter de m'amuser. Les éducateurs, les écoles aujourd'hui doivent pouvoir intégrer les TIC dans leur débat. On peut créer des groupes WhatsApp pour les enfants et travailler avec eux. L'enseignant peut continuer de travailler. Alors il ne faut pas bannir totalement l'utilisation du téléphone portable, mais il faut essayer de réglementer l'utilisation. Réglementer l'utilisation, c'est totalement possible aujourd'hui. Un enseignant qui a fini de faire cours, pourquoi ne pas l'envoyer à tous ces enfants qui sont dans sa classe? Voilà, et les parents, pourquoi ne pas permettre à l'université ou même l'école aujourd'hui de continuer de discuter avec les parents? Tout ceci, c'est parce qu'ils auront le téléphone portable en main. Alors, on ne peut pas bannir totalement l'utilisation du téléphone portable, mais on peut réglementer et surtout amener les enfants à l'utiliser dans le cadre de l'enseignement, surtout pour leur éducation. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, effectivement, M. Noah Agbafa, mais il faut dire aussi que parfois, quand on offre les téléphones aux enfants, même des téléphones qui ne sont pas Android, et qu'ils sortent surtout quand c'est des filles, de jeunes filles, adolescentes, eh bien, de jeunes gens, leur demandent le numéro, et avec ça, s'ils n'ont pas cours, vous comprenez un peu ce qui peut se passer. Donc, les parents aussi craignent tout ça. Ce sont les revers de la technologie. Vous savez, toute bonne chose a son revers. Il revient à chaque parent de discuter avec son enfant. Voilà, très bien. D'amener l'enfant à comprendre ce qui est mauvais. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas remettre la clé d'un véhicule à un enfant sans le faire passer par une auto-école. Vous ne pouvez pas remettre une moto à un enfant sans lui dire on roule à droite, il faut serrer à droite, il faut faire ceci, il faut freiner, il y a le feu rouge. Cette éducation de base, beaucoup de parents ne la font pas avant de remettre le téléphone portable. D'accord. Merci beaucoup, on vous aura compris, il n'y a pas d'âge pour remettre le téléphone portable à un enfant. Il faut discuter avec l'enfant, lui montrer les avantages et les conséquences, les inconvénients justement aussi de l'utilisation du téléphone portable et amener l'enfant à avoir un usage judicieux du portable selon ce que nous retenons de votre éclaircissement, M. Noah Agbafa. Exactement. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et merci d'avoir partagé justement ces astuces avec nous. Les parents peuvent désormais aller sur Play Store et télécharger les contrôles parentaux pour pouvoir contrôler les téléphones qu'ils mettent à la disposition de leurs enfants. Allez, au revoir, M. Noah Agbafa. Au revoir. Oui, bonne journée. Nous revenons au plateau, Jennifer. Exactement, beaucoup de choses ont été dites. Nous allons donner la parole à M. Medaro. Vous avez suivi la Vox Pop, vous avez également suivi les propos de l'expert. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, comme je l'ai dit, le téléphone portable aujourd'hui, c'est un outil de communication. C'est très important, mais il faudrait qu'on sache ce qu'on va remettre à l'enfant. Il faudrait que l'enfant, comme l'expert aussi l'a dit, soit préparé. Je ne peux pas remettre un portable, un téléphone Android à un enfant de moins de 12 ans, moi. C'est moi ça. Vous êtes ferme, hein? Je suis ferme là-dessus. Bien qu'il ait dit qu'il n'y a pas d'âge. Non, parce que j'estime que
l'enfant de moins de 12 ans, à moins qu'il soit au collège, déjà, parce que là, les recherches vont lui imposer d'avoir peut-être un téléphone Android. Pour faire. Mais au cours primaire... Mais en votre temps, quand vous étiez au collège, est-ce que vous aviez forcément eu recours aux Android afin de faire vos recherches? Pas du tout. Mais est-ce que les cyber existent toujours? Et avec l'approche par compétence, je pense qu'il y a des recherches qui se font même au cours primaire, monsieur Medaro. Oui, mais si l'enfant a besoin de faire ses recherches, il fait recours aux parents. Un enfant de moins de 10 ans, je ne vais pas le laisser aller au cyber. S'il a besoin, je me rappelle tout récemment, mon garçon de CE2, il me dit, papa, il voudrait savoir une information sur le royaume de Hobono, je crois. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai ouvert mon portable, on a cherché l'information ensemble et je lui ai recopié ça. C'est ça. Mais je ne peux pas le laisser aller au cyber. Je ne peux pas le laisser aller au cyber. Et bon, c'était un cas exceptionnel. Mais le plus important quant à l'usage des téléphones, nous avons dit ici, nous avons retenu que c'est un outil de communication très important. Mais comme l'a su recommander l'expert, il faudrait que les enfants soient préparés pour. Et que ça ne soit pas... nous sommes à la mode et l'enfant de INS a un Android. Moi, mais je dois l'offrir. Non. Et parfois, c'est des iPhones, des portables sophistiqués. Compliqués. Ils ont abordé l'expert a abordé un problème tout à l'heure dans son échange pour dire qu'au collège, il y a certains établissements dans lesquels les gens ne permettent pas que les enfants utilisent le téléphone portable. C'est à cause des excès que les enfants en font. Mais la loi sur le code numérique et un certain nombre de choses n'interdisent pas l'utilisation du téléphone portable au collège. Et lorsque, par exemple, vous voyez que, vous avez remis un téléphone Android pour des nécessités peut-être de la maison, ou soit des nécessités d'échange avec l'enfant, et que vous voyez que l'enfant, les administrateurs veulent empêcher l'enfant à l'utiliser, ou soit prennent le téléphone, c'est aux parents aussi d'aller vers l'administration, les membres de l'administration, pour leur expliquer, moi, leur papa, peut-être il est à l'extérieur. Et pour suivre un certain nombre de choses, ils communiquent avec eux. Mais si vous remettez le téléphone portable à l'enfant comme ça, et qu'arrivé à des moments donnés, pendant que le professeur dispense son cours, l'enfant se désintéresse du cours et s'accroche à son portable. Mais je suis enseignant dans ces conditions, je surprends l'enfant, mais le téléphone là, c'est à la fin de l'année qu'il va prendre ça. Parce que je vais remettre ça au surveillant et je donne consigne ferme. Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas ni pour l'enfant et ni pour le reste de ses camarades, parce qu'il entraîne, ce faisant, le reste de ses camarades à faire de même. Très bien. Je comprends, vous avez soutenu votre position, ce que l'expert aussi a dit, qu'il n'y a pas d'âge à offrir un téléphone portable à un enfant. Mais lorsque vous discutez avec l'enfant, vous lui dites tout ce qu'il faut faire et que subitement, vous constatez par exemple que votre enfant est déjà sur Facebook avec un pseudonyme et que vous découvrez ça, vous faites comment? Vous lui arrachez le téléphone ou bien comment vous gérez ça? Il faut l'aider à comprendre. Et s'il faut le sanctionner, il faut le sanctionner. Parce que vous avez pris le soin au préalable de lui expliquer que le téléphone portable que vous lui donnez répond à un besoin. Je te donne ce téléphone portable pour que tu puisses faire des recherches sur Internet, pour que tu puisses communiquer avec tes parents. Je te le donne parce que ça a une triple fonction. Une fonction sociale, une fonction éducative, une fonction ludique. Mais la fonction ludique ne doit pas primer sur les autres fonctions. C'est ça. Et donc, si je surprends mon enfant sur WhatsApp, ou bien sûr, comment vous l'avez dit, sur Facebook, avec des images impossibles, je lui retire le téléphone portable. S'il faut le sanctionner, je le sanctionne et maintenant je lui explique comment on doit continuer à utiliser ce téléphone portable. Maintenant, lorsque par exemple, vous n'offrez pas un téléphone portable à votre enfant, mais que vous constatez qu'il est sur Facebook, qu'il est sur les réseaux sociaux déjà, vous faites comment? Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est là où il faut convenir que le téléphone portable
est un outil de communication incontournable à l'heure actuelle. Que vous le donniez à votre enfant ou non, il cherchera par toutes les voies à être présent sur le web. Parce qu'il y a les cyber, il y a aussi des camarades qui sont dans sa classe, qui ont ce type de communication et qui sont prêts à partager ça avec lui. Donc, autant échanger avec l'enfant, le mettre devant ses responsabilités. Lui dire comment est-ce qu'il doit l'utiliser et en quoi ça doit le profiter ou, à l'inverse, constituer pour lui une sorte de handicap. D'accord. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table en 30 secondes, puisque le temps est complètement... Oui, on nous fait de grands gestes de l'autre côté déjà. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce débat? Ah oui, j'aimerais dire deux choses. L'incrustation de l'utilisation du téléphone portable dans le conseil familial fait que le temps passé en commun est diminué, considérablement diminué. Alors, pour que les parents puissent véritablement contrôler les enfants et les amener à faire un certain nombre de choses, il faut interdire l'utilisation du portable, l'utilisation des écrans, carrément, pendant plus d'1 heure dans une journée. D'accord? Pas d'écran dans les chambres. Pendant qu'on mange, pas d'écran. Pendant qu'on veut dormir, pas d'écran. Là, ça permet à l'enfant de se concentrer sur ce qu'il a à faire à un temps T donné. Parce que les enfants s'accommodent tellement à un point où, même si vous leur donnez des exercices, ils ne se concentrent plus là-dessus. Donc, c'est important. Et nous devons travailler, nous, parents, parce que tout le temps, on est au dehors, à trouver des moments que nous allons partager avec les enfants, afin de pouvoir échanger véritablement avec eux pour les amener à comprendre un certain nombre de choses. On n'échange pas avec l'enfant une seule fois pour dire « j'ai déjà fait mon boulot, je lui ai remis mon portable ». Il faut le faire un certain nombre de fois, le temps qu'il l'intériorise afin de pouvoir être un exemple pour tous les autres. Merci beaucoup, Cosme Medaho, vous êtes parent, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Je vous donne la parole aussi, M. Fernand Noulibeto, pour 30 secondes. Merci beaucoup. Alors, le téléphone portable est un outil de communication indispensable aujourd'hui. Mais c'est un couteau à double tranchant. Il faudrait que les parents, l'école, l'État aident l'enfant à savoir tirer le meilleur parti de l'usage du téléphone portable. C'est ça. Il faut que tout don de téléphone portable s'accompagne d'une sorte de kit éducationnel qui permet à l'enfant de savoir ce que j'allais appeler la posologie. Comment utiliser ce téléphone portable-là pour que ça ne devienne pas après un problème pour son éducation et pour sa psychologie. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez actuellement. Merci à Noah Agbafa aussi qui était au téléphone.